bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, on a deux histoires. Des bébés trafiqués entre l'Indonésie et Singapour, puis l'armée renforcée au Nigeria. Pour comprendre, retrouvez les transcriptions, les traductions anglaises et le vocabulaire sur linguawire.com. On commence avec une affaire très difficile. En Indonésie, un tribunal a condamné 19 personnes pour trafic de bébés. Camille, tu peux nous dire ce qu'on sait maintenant? Oui, c'est une affaire suivie de près depuis des mois. Le tribunal a dit que le groupe avait obtenu au moins 34 bébés. Ensuite, ces bébés ont été vendus pour être adoptés. La plupart de ces enfants devaient ensuite partir pour Singapour. Donc, le verdict est tombé, mais la question la plus difficile reste ouverte. Qu'est-ce qui change maintenant exactement? Le plus important, c'est qu'on ne sait pas encore le sort des bébés à Singapour. Au moins 12 bébés y ont été envoyés. Maintenant, beaucoup de gens se demandent s'ils doivent revenir en Indonésie. On parle donc de tout petits enfants et de parents qui attendent sans savoir. Qui est le plus touché par cette incertitude? Les parents adoptifs, surtout à Singapour. Depuis des mois, ils attendent. Ils ne savent pas s'ils pourront garder les enfants qu'ils élèvent. C'est une situation vraiment lourde pour ces familles. Et les autorités, elles disent quoi pour l'instant? Pour le moment, rien n'est encore décidé. Un parent singapourien, David, a dit qu'il voulait une décision rapide des deux gouvernements. Donc, la suite dépend surtout des autorités des deux pays. On voit bien que la condamnation ne règle pas tout. Le procès est fini, mais la vie des bébés, elle, reste en suspens. On change de sujet avec une grande décision au Nigeria. Le président a approuvé le plus grand renforcement militaire du pays depuis des années. Théo, tu prends le relais pour la partie sécurité? Oui, le gouvernement dit que le but est de mieux répondre aux menaces. Le président Bola Tinubu a accepté le recrutement de 28 000 soldats de plus. Il a aussi validé la création de 4 nouvelles divisions de l'armée. Donc ce n'est pas une petite mesure. Pourquoi le gouvernement prend cette décision maintenant? Parce que le pays subit encore beaucoup de violence. Le gouvernement parle de groupes armés, de djihadistes, de séparatistes et de bandes criminelles. Ces groupes attaquent des civils et enlèvent aussi des personnes contre rançon. On sent une vraie pression sur les autorités. Est-ce qu'il y a eu des événements récents qui ont poussé à agir? Oui. La semaine dernière, un gang armé a tué au moins 20 villageois à Zamfara et 46 élèves ont été enlevés dans une école dans l'état de Borno. L'armée a ensuite libéré ces élèves quelques heures plus tard. C'est très rapide, mais la situation reste grave. Qu'est-ce que ces nouvelles divisions doivent changer selon le gouvernement? Le gouvernement dit qu'elles doivent améliorer la coordination et l'échange d'informations. Il parle aussi de réponses plus rapides, car certaines zones sont très grandes. Aujourd'hui, plusieurs divisions doivent couvrir des espaces immenses. Donc, l'idée est de mieux répartir les forces sur le terrain. Mais la violence, elle, n'a pas disparu. Non, pas du tout. Le gouvernement dit qu'il y a eu des progrès, mais les groupes armés restent très actifs. C'est pour cela que ce renforcement est vu comme une réponse très forte. Partie vocabulaire. Le premier mot est l'attente. L'attente, c'est le temps où l'on attend quelque chose. Dans l'histoire, les parents vivaient dans l'attente d'une décision. Exemple. L'attente a été longue avant la réponse. Le deuxième mot est le verdict. Le verdict, c'est la décision finale d'un tribunal. Dans l'histoire, le verdict a été donné par le tribunal indonésien. Exemple, le verdict a surpris beaucoup de monde.
Le troisième mot est la condamnation. La condamnation, c'est quand un tribunal dit qu'une personne est coupable et la punit. Dans l'histoire, 19 personnes ont été condamnées. Exemple. La condamnation a eu lieu après le procès. Partie grammaire. Le verbe être. On utilise être pour dire l'état, l'identité ou la situation. Je suis en attente. Le verdict est tombé. Répète, je suis en attente. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.